Alors, vous êtes là. Peut-être coincé dans un travail qui ne vous passionne plus, regardant l'horloge, sentant cette énergie vitale s'échapper de vous, jour après jour. Vous êtes peut-être un entrepreneur qui démarre, plein de rêves mais face à un mur de doute et d'incertitude. Ou peut-être, vous êtes simplement quelqu'un qui aspire à plus. Plus de liberté, plus de choix, plus de contrôle sur votre propre vie. Vous en avez assez de la rarasse, de ce cycle sans fin, où vous travaillez dur pour enrichir quelqu'un d'autre, pour payer des factures, pour survivre au lieu de vivre pleinement. Si cette description résonne en vous, si vous sentez ce feu intérieur qui vous crie qu'une autre réalité est possible, alors vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, nous n'allons pas juste parler d'argent, nous allons parler de transformation. Nous allons plonger au cœur des principes fondamentaux du livre légendaire de Mark Fisher, Le Millionnaire. Ce n'est pas un simple livre, c'est une feuille de route, un manuel pour réveiller le géant financier qui sommeille en vous. Nous allons décortiquer, analyser et surtout mettre en pratique les secrets qui ont permis à d'innombrables personnes de passer de la frustration à l'abondance. Ce n'est pas de la magie, c'est une science, c'est une psychologie. Et je suis ici pour vous guider, pas à pas, à travers chaque étape de ce voyage extraordinaire vers votre indépendance financière. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui a le pouvoir de changer radicalement votre trajectoire. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à prendre une décision. La décision de ne plus accepter la médiocrité. La décision de réclamer la vie que vous méritez. Nous allons briser les chaînes de la pensée limitante et construire ensemble les fondations de votre futur empire. Alors, prenez une profonde inspiration. Éliminez toutes les distractions et engagez-vous pleinement. Votre nouvelle vie commence maintenant. Allons-y. Tout commence ici, dans cet espace de 6 pouces entre vos deux oreilles. Votre monde extérieur est un reflet direct de votre monde intérieur. C'est une loi immuable de l'univers. Mark Fisher nous le martèle et la vie nous le prouve chaque jour. Votre compte en banque est le reflet de votre état d'esprit. Si votre esprit est rempli de doutes, de peur, de « je ne peux pas »,« c'est trop difficile »,« je ne suis pas assez bon », alors votre réalité financière reflètera exactement cette pénurie. Vous devez comprendre que la richesse n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne capable de la gérer. Vous devez passer d'un état d'esprit fixe, qui croit que les capacités sont innées, à un état d'esprit de croissance, qui sait que tout peut être appris et développé. Regardez Warren Buffett. Ce n'est pas la chance qui a fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. C'est son état d'esprit. Il passe des heures, chaque jour à lire, à apprendre, à nourrir son esprit. Il comprend que son plus grand atout n'est pas son portefeuille d'actions, mais son cerveau. Alors, quel est votre plan d'action ? Engagez-vous dès aujourd'hui à lire un livre sur les finances personnelles ou le développement personnel chaque mois. Prenez un carnet et listez toutes vos croyances limitantes sur l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. Les riches sont malhonnêtes. Et à côté de chacune, écrivez une nouvelle croyance puissante. L'argent est un outil pour créer du bien. Les riches créent de la valeur et des opportunités. Conditionnez votre esprit pour le succès, et le succès se manifestera dans votre vie. Une fois que votre état d'esprit est aligné, il est temps de passer à l'action stratégique. Et la première stratégie, la plus fondamentale, est la maîtrise de vos flux financiers. Beaucoup de gens pensent que pour devenir riche, il faut gagner un salaire énorme. C'est un mythe. La vérité, comme le dit si bien le livre, c'est que ce n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous gardez qui fait de vous un millionnaire. Vous pourriez gagner 1 million d'euros par an et finir fauché si vous dépensez tout. Le secret réside dans le principe de Pareto, la règle des 20-80 appliquée à vos finances. Vivez avec 80% de vos revenus et consacrez les 20% restants à construire votre avenir. Ce n'est pas une privation, c'est un investissement en vous-même, dans votre liberté future. Ces 20% ne doivent pas dormir sur un compte en banque, rongé par l'inflation. Ils doivent travailler pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la magie de l'investissement. Pensez à l'investissement boursier, par exemple. En achetant des parts d'entreprises solides, vous devenez propriétaire d'une fraction de leur succès. Votre argent génère plus d'argent, qui à son tour génère encore plus d'argent. C'est l'effet boule de neige des intérêts composés. Le conseil pratique est simple, automatisé. Mettez en place un virement automatique de 20% de votre salaire vers un compte d'investissement chaque mois, le jour même où vous êtes payé. N'y pensez même pas. Et diversifiez. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Actions, immobilier, obligations.
Créez une armée de dollars qui se bat pour votre liberté financière. Avoir une seule source de revenus, c'est comme s'asseoir sur un tabouret à un seul pied. C'est instable, c'est risqué. Une crise économique, une restructuration, une maladie, et tout votre monde peut s'effondrer. La sécurité de l'emploi est une illusion du XXe siècle. Au XXIe siècle, la vraie sécurité, c'est la sécurité financière, et elle vient de la diversification de vos revenus. Comme le dit l'adage que nous explorons aujourd'hui, un seul flux de revenus est un filet de sécurité. Plusieurs flux sont une échelle vers la liberté. Chaque nouvelle source de revenus que vous créez est un barreau supplémentaire sur cette échelle, vous élevant au-dessus de la précarité et vous rapprochant de l'indépendance totale. Pensez à l'exemple du professeur blogueur. Il a son salaire de professeur, son revenu principal. Mais le soir, il partage sa passion pour l'histoire sur un blog. Ce blog génère des revenus publicitaires, puis il écrit un e-book, ce qui crée un autre revenu. Ensuite, il propose des cours en ligne, un quatrième revenu. Il n'a pas quitté son emploi, mais il a construit des piliers financiers solides autour. Alors, demandez-vous, quelles sont vos compétences, vos passions, vos connaissances? Qu'est-ce que vous pourriez monétiser? Commencez petit. Lancez un projet parallèle ce mois-ci, que ce soit du conseil, de la vente en ligne, de la création de contenu. Le but n'est pas de gagner des millions tout de suite, mais de planter une nouvelle graine. Une graine qui, avec le temps et l'attention, peut devenir un arbre majestueux, produisant des fruits financiers pour les années à venir. Si l'épargne et les revenus multiples sont des chemins puissants, l'entrepreneuriat est, franchement, l'autoroute vers la richesse massive. C'est le véhicule qui vous permet de créer une valeur exponentielle et, par conséquent, un revenu exponentiel. Mais attention, tous les business ne se valent pas. Beaucoup de gens créent une entreprise qui n'est en réalité qu'un emploi qu'ils se sont créés eux-mêmes. Un emploi souvent moins bien payé et avec plus de stress. La clé, c'est de comprendre la différence entre un business dépendant de vous et un business scalable, un système. C'est pourquoi cette citation est si cruciale. Un business qui ne peut pas fonctionner sans vous est un emploi déguisé. Votre objectif n'est pas de travailler dans votre entreprise, mais sur votre entreprise. Prenons l'exemple incroyable de Sara Blakely, la fondatrice de Spanx. Elle a commencé avec 5 000 $ et une idée. Elle n'a pas cousu elle-même chaque vêtement. Elle a créé un produit, a trouvé des fabricants, a mis en place un système de distribution et de marketing. Elle a construit un système qui pouvait grandir bien au-delà de sa propre capacité à produire. C'est ça, un business scalable. Votre mission, si vous choisissez la voie de l'entrepreneuriat, c'est d'identifier un problème que vous pouvez résoudre pour un groupe de personnes. Ne cherchez pas à créer le produit parfait tout de suite. Lancez un minimum viable product, une version de base de votre solution, pour tester le marché. Récoltez les retours, améliorez et construisez le système brique par brique. C'est ainsi que l'on bâtit un empire. Vous avez 24 heures dans une journée. Elon Musk a 24 heures dans une journée. La différence entre les résultats que vous obtenez et ceux qu'il obtient ne réside pas dans la quantité de temps, mais dans la gestion de ce temps. C'est votre ressource la plus précieuse, la seule que vous ne pourrez jamais récupérer. La plupart des gens vivent en mode réactif, laissant leur journée être dictée par les urgences des autres. Les millionnaires, eux, sont proactifs. Ils sont les maîtres de leur emploi du temps. La citation du livre est une révélation. Les pauvres échangent leur temps contre de l'argent. Les riches échangent des idées contre de la liberté. Cela signifie qu'ils investissent leur temps dans des activités à haute valeur ajoutée, la stratégie, l'innovation, la création de systèmes. Le secret pour y parvenir est la méthode du time blocking. Au lieu d'une simple liste de tâches, vous allouez des blocs de temps spécifiques dans votre calendrier pour chaque activité importante. Regardez Elon Musk. Sa journée est planifiée par bloc de 5 minutes. C'est extrême, mais le principe est là. Vous devenez le commandant de votre journée, pas sa victime. Le conseil pratique est double. Premièrement, planifiez toujours votre journée la veille au soir. Cela donne des ordres clairs à votre subconscient pour la nuit et vous permet de vous réveiller avec une mission claire. Deuxièmement, apprenez à déléguer. Identifiez les tâches à faible valeur que vous pouvez confier à d'autres, virtuellement ou non, pour libérer votre temps pour ce qui compte vraiment, pour les idées qui achèteront votre liberté. Personne n'atteint le sommet seul. C'est une vérité absolue. L'isolement est l'ennemi du succès.
Votre environnement, les personnes avec qui vous passez le plus de temps, a un impact profond et souvent invisible sur vos pensées, vos ambitions et vos actions. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase, mais je veux que vous la ressentiez vraiment aujourd'hui. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous êtes entouré de personnes cyniques, négatives, qui se plaignent constamment, leur énergie va inévitablement vous tirer vers le bas. Inversement, si vous vous entourez de personnes ambitieuses, optimistes, qui agissent et qui vous poussent à être meilleur, vous allez vous élever à leur niveau. Oprah Winfrey est un exemple magistral de ce principe. Dès le début de sa carrière, elle a cherché à s'entourer des meilleurs, à apprendre des plus grands, comme Maya Angelou qui fut son mentor. Elle a compris que la sagesse des autres pouvait lui faire gagner des décennies d'essais et d'erreurs. Alors, comment appliquer cela concrètement ? Faites l'inventaire de vos 5 personnes les plus proches. Est-ce qu'elles vous élèvent ou vous rabaissent ? Ensuite, agissez. Assistez à des événements, des séminaires, des conférences dans votre domaine. Rejoignez des groupes de mastermind. Et n'ayez pas peur de contacter des personnes que vous admirez pour leur demander conseil. Cherchez activement un mentor. Une seule conversation, une seule idée partagée par la bonne personne peut changer le cours de votre vie, votre réseau et votre valeur nette. Dans notre monde de gratification instantanée, on veut tout de suite. Le succès du jour au lendemain, la richesse instantanée. Mais, franchement, c'est un fantasme dangereux. La vérité, c'est que construire une richesse durable, c'est vraiment un marathon, pas un sprint. Ça demande du temps, des efforts constants et, surtout, de la discipline. La motivation, c'est une étincelle. Elle est plutôt volatile. Elle va vous pousser à acheter le livre, à regarder cette vidéo, à démarrer un projet. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand l'enthousiasme du début retombe ? Eh bien, c'est là que la discipline prend le relais. C'est ce qui vous fait avancer, même quand vous n'en avez pas envie. C'est pour ça que cette citation est si puissante. La motivation vous fait démarrer. La discipline vous fait continuer. Pensez à Jeff Bezos et Amazon. Il n'a pas fait de profit pendant des années. Des années! Le monde entier le traitait de fou. Mais lui, il avait une vision à long terme et la discipline de s'y tenir, jour après jour, malgré les critiques et les difficultés. Il a persévéré là où 99% des gens auraient abandonné. C'est ça, la vraie différence. Pour cultiver cette force, fixez-vous des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Ne dites pas « je veux être riche », dites plutôt « je veux épargner 500 € par mois pendant 12 mois ». Et tenez un journal de progression. Chaque jour, notez les actions que vous avez entreprises pour vous rapprocher de vos objectifs. Ça crée un élan, une dynamique de succès qui rend la discipline de plus en plus facile. À l'ère numérique, que vous le vouliez ou non, vous avez une marque personnelle. Une simple recherche de votre nom sur Google en est sur la preuve. La question n'est donc pas de savoir si vous avez une marque, mais si vous la gérez activement ou si vous la laissez se construire par défaut. Votre marque personnelle, c'est votre réputation, votre promesse de valeur au monde. C'est ce qui vous différencie dans un marché bondé. La citation du livre, attribuée à Jeff Bezos, est percutante. Votre marque personnelle est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Que voulez-vous que les gens disent de vous ? Expert, fiable, innovant, généreux, vous devez définir cela intentionnellement. Gary Vaynerchuk est le roi du branding personnel. Il a transformé la boutique de vin de son père en un empire médiatique en partageant sa passion et son expertise sans relâche. Il a compris qu'en donnant de la valeur massivement, il construisait une confiance et une autorité qui sont inestimables. Votre plan d'action est clair. Commencez par identifier votre niche, votre domaine d'expertise unique. Ensuite, créez du contenu qui apporte de la valeur à votre audience cible. Un blog, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux. Montrez ce que vous savez faire. Et optimisez votre profil LinkedIn. C'est votre vitrine professionnelle. Assurez-vous qu'il reflète clairement la marque que vous voulez construire. Votre nom est votre plus grand atout. Faites-en une marque de confiance et d'excellence. Le chemin vers la richesse n'est pas une ligne droite et pavée. Il est semé d'embûches, de virages inattendus et de risques. Beaucoup de gens sont paralysés par la peur du risque. Ils préfèrent la sécurité inconfortable de ce qu'ils connaissent à l'incertitude prometteuse de l'inconnu. Mais voici une vérité contre-intuitive. Le risque le plus dangereux est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui change à une vitesse fulgurante, l'immobilisme est une condamnation. La clé n'est pas d'éviter le risque, mais d'apprendre à le gérer.
Il faut différencier les risques stupides, où le potentiel de perte est bien supérieur au gain potentiel, des risques calculés, où vous avez fait vos devoirs, évalué les scénarios et où le potentiel de gain justifie l'exposition. Regardez Netflix. Ils ont pris le risque calculé de cannibaliser leur propre business de location de DVD pour se lancer dans le streaming, puis dans la production de contenu original. C'était risqué, mais ne pas le faire aurait été suicidaire face à l'évolution technologique. Pensez à Airbnb, qui a défié toute une industrie. Ils ont pris des risques énormes. L'adaptabilité et la compétence de survie du millionnaire moderne. Pour vous, cela signifie évaluer chaque opportunité avec un œil critique. Quels sont les pires scénarios? Comment puis-je les atténuer? Quel est le meilleur scénario? Et surtout, ayez toujours un plan B. Ne soyez pas rigide, soyez comme l'eau, capable de vous adapter à n'importe quel contenant, de contourner n'importe quel obstacle. C'est ainsi que vous transformez le risque en opportunité. Nous arrivons au sommet de la pyramide, au principe qui donne un sens à tout le reste, donner en retour. La richesse acquise uniquement pour soi-même est une richesse vide. Elle peut acheter le confort, mais pas le contentement. La véritable abondance, celle qui nourrit l'âme, vient de la contribution, de l'impact que l'on a sur la vie des autres. C'est une loi universelle. Plus vous donnez, plus vous recevez. Non pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que vous vous ouvrez à un flux d'énergie plus grand. Comme le dit si sagement le livre, personne ne devient pauvre en donnant. Donner ne diminue pas votre richesse, il la multiplie en lui donnant un but plus élevé. Le Giving Pledge, initié par Bill Gates et Warren Buffett, où les milliardaires s'engagent à donner la majorité de leur fortune, en est l'exemple le plus spectaculaire. Ils ont compris que leur plus grand héritage ne sera pas leur empire commercial, mais l'impact positif qu'ils auront eu sur le monde. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour commencer. Intégrez la générosité dans votre plan financier, dès maintenant. Allouez un petit pourcentage de vos revenus, même 1% ou 5%, à une cause qui vous tient à cœur. Impliquez-vous bénévolement dans votre communauté. Donnez de votre temps, de vos compétences. Vous découvrirez que l'acte de donner crée une richesse intérieure qui est la fondation la plus solide pour toute réussite matérielle. C'est le secret final. La vraie richesse, c'est de faire une différence. Nous avons parcouru un chemin incroyable ensemble aujourd'hui. Nous avons déconstruit l'état d'esprit, les stratégies et les habitudes qui créent la richesse. Mais la connaissance sans action est inutile. C'est le moment de transformer l'inspiration en un plan concret. Voici votre programme d'action pour les 12 prochains mois. Mois 1 à 3, concentrez-vous sur l'épargne. Mettez en place ce virement automatique de 20% et lisez un livre sur les finances chaque mois. Mois 4 à 6, lancez votre projet parallèle. Identifiez votre compétence, créez votre MVP et générez vos premiers euros en dehors de votre salaire. C'est le début de votre échelle vers la liberté. Mois 7 à 9, développez votre réseau. Rejoignez un club d'entrepreneurs ou un mastermind. Assistez à au moins un événement de networking par mois et contactez un mentor potentiel. Votre environnement va commencer à changer, et vous avec. Mois 10 à 12, automatisez et optimisez. Transformez votre projet parallèle en une source de revenus de plus en plus passive. Mettez en place des systèmes pour que votre business et vos investissements travaillent pour vous, même quand vous dormez. Ce plan n'est pas une suggestion, c'est un défi. Un défi que je vous lance pour prendre le contrôle total de votre destinée financière. Souvenez-vous de ceci, et que cela résonne en vous chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir. Chaque décision, chaque euro épargné, chaque heure investie dans votre projet, chaque refus de dépenser inutilement, ce sont des choix. Ce sont des votes pour la personne que vous voulez devenir. La richesse n'est pas un ticket de loterie, c'est une sculpture que vous taillez jour après jour avec le ciseau de la discipline et le marteau de la persévérance. Alors, je vous laisse avec cette pensée finale, qui est le cœur de tout ce que nous avons vu. Devenir millionnaire n'est pas une question de chance, mais de choix répétés chaque jour. Maintenant, allez faire ces choix.